il y a les faux pasteurs. Il y a de faux songeurs aussi au milieu de le corps de Christ. Ils ne vont pas te dire d'aller adorer boire, hein. Mais ils vont te dire d'aller faire des choses qui sont contraires à la sanctification de l'État. Ne l'écoutez pas. Amen. Ayez donc le discernement des esprits. Gloire à Jésus. Cela est très important. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, nous avons 3 tests pour l'onction du croyant. Les paroles de Dieu, le fruit du ministère et l'onction du croyant. Voilà les 3 tests. Les paroles de Dieu, c'est le premier test. Les paroles de Dieu, c'est le premier test. Le fruit du ministère. Bon, ce n'est pas les paroles, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le premier test. Le fruit du ministère, le deuxième test. Et l'onction du croyant, le troisième test. Amen. Les prophètes du Nouveau Testament ne sont plus là pour diriger le peuple de Dieu. Ils ne sont que les instruments pour confirmer ce dont Dieu a déjà parlé au travers du terrain intérieur. Amen. Voilà. L'onction intérieure peut être augmentée. Nous allons voir que l'onction intérieure du croyant peut être augmentée. Il va falloir que cette onction s'augmente. Il y en a qui ont reçu l'onction intérieure du croyant. Depuis des années, ça ne s'augmente pas. Ça ne dégrandit pas. Comme on le dit, ça ne dégrandit pas. Cette onction est stagnante. Elle a stagné. Ce qui fait qu'il ne peut pas évoluer dans les marches chrétiennes. Il n'évolue pas dans les marches chrétiennes. Parce que cette onction-là n'augmente pas. Ne s'augmente pas. Regardez, l'onction augmente selon votre réaction à la parole de Dieu et aux instructions du Saint-Esprit. Quand vous obéissez aux enseignements qu'on vous donne et que vous obéissez aux instructions que le Saint-Esprit vous donne, l'onction augmente alors avec vous. Ça veut dire que votre foi augmente aussi. Amen, amen. Alléluia. Comprenez ce fait-là. Comprenez, très important. C'est très important. Beaucoup de personnes, leur onction à l'état initial est stagnante, n'évolue pas, parce qu'ils ne sont pas prêts à obéir quand on les enseigne, les enseignements ne mettent pas ça en pratique. Non seulement ça, mais quand le Saint-Esprit leur parle, il n'obéit pas comme il se doit au Saint-Esprit. Voilà le problème des gens. Donc la foi ne grandit pas aussi pour être à la hauteur pour vaincre certaines entités spirituelles. Tu comprends ce qui est dit maintenant? Que Dieu soit béni. Amen. Amen, amen. Le témoin intérieur est une sensation spirituelle dans l'esprit de l'homme, lui disant si une telle chose est bonne ou mauvaise. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit en quelque sorte. Cette capacité d'apercevoir le bon et le mauvais est une manifestation de l'onction du croyant. Elle nous donne en même temps le don du discernement de l'esprit. Regardez, chaque personne manifeste le don du discernement de l'esprit, mais à des niveaux spirituels, à des dimensions spirituelles. Premièrement, il y a des esprits. Quelqu'un m'a demandé, mais comment faire pour manifester le don du Saint-Esprit, le don du discernement des esprits, pardon. Puisqu'on doit discerner. Et chaque fois, pasteur Oscar disait, il n'y a pas de discernement, il n'y a pas de discernement aujourd'hui. Comment faire pour manifester ce don de discernement de l'esprit? Tu l'as eu depuis le jour qui t'a donné ta vie à Jésus. Mais ce don-là, il se manifeste avec une certaine onction qui est progressive. J'explique. Quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu savais maintenant ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Tu n'as pas cette sensation en toi depuis que tu as compris le Seigneur. Et comme tu sais maintenant ce qui est bon, que tu dois faire par un chrétien, et ce qui est mauvais que tu ne dois pas faire, est-ce que tu fais ce qui est mauvais, que tu fais dans le passé? C'est l'onction du discernement de l'esprit qui s'est manifestée dans ta vie depuis lors. Amen. Mais cette onction, elle est évolutive. Selon ton obéissance à la parole de Dieu, aux enseignements que tu reçois, et puis aux instructions que le Saint-Esprit te donne. Tu comprends?
Si tu commettais l'adultère, tu volais, tu mentais, tu te droguais. Quand tu es maintenant dans le Seigneur, quand cette tentation te dit non, il ne fait plus ça. C'est comme ça que c'est manifeste. Amen. Elle nous permet de nous détacher de tout ce qui est mauvais. Donc, si tu n'as pas discerné ce qui est mauvais, tu peux te détacher de ça. Hein? Non, et entre nous. Si tu ne sais pas ce qui est mauvais, tu peux te détacher de ça. C'est parce que cette onction-là t'amène à discerner la mauvaise vie, décider un type de péché. Ils ne sont pas des péchés, ils ne sont pas vraiment ce que Dieu veut. C'est pour ça que tu te détaches de cela. C'est le discernement de l'esprit. Une onction pour le discernement de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Cette capacité peut être augmentée et formée selon Hébreux 5, verset 14. On va lire Hébreux 5, verset 14. Il est dit, vas-y, Hébreux chapitre 5, verset 14. Par rapport à cette capacité. Hébreux chapitre 5, le verset 14. Oui. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage. À discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Tu as compris? Ce qui peut faire l'usage, discerner ce qui est bien du mal. Mais entre nous, depuis que tu as choisi Jésus-Christ, tu fais ce qui est mauvais maintenant comme tu le faisais dans le passé quand tu étais païen. Hein? Tu fais ce qui est mauvais que tu faisais dans le passé quand tu étais païen. Non! C'est la manifestation de l'enchant du discernement des esprits. C'est tout. Amen, amen. Alléluia. Et puis, certains disent que l'enchant du croyant ne peut pas être augmenté, mais que ça reste à un niveau prédéterminé. Toutefois, nous grandissons dans la foi, la grâce et la gloire. On grandit de la foi, on grandit de la grâce, on grandit de la gloire. Amen. En le faisant, nous grandissons également en onction du croyant. C'est ça. Nous recevons tous un même niveau prédéterminé de la foi, la grâce et la gloire lorsqu'on est né de nouveau. On reçoit ce même niveau, nous tous. À partir de là, ceux qui grandissent fidèlement dans la parole de Dieu, dans la prière et dans l'adoration, grandissent dans la foi, la grâce et la gloire, et par conséquent dans l'onction aussi. Quand tu es fidèle dans la mise en pratique des leçons spirituelles que tu retiens, de la parole de Dieu, dans la prière, dans l'adoration, tu grandis dans la foi. Amen. Tu grandis dans la foi. Tu grandis dans la grâce et tu grandis dans la gloire. Par conséquent, l'onction qui est dans ta vie va grandir aussi. Romains 1, verset 17. Romains chapitre 1, verset 17. 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Jean 1, verset 16. L'évangile selon Saint Jean, chapitre 1, verset 16. Je reprends. Romains 1, verset 17. Romains chapitre 1, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Romains chapitre 1, verset 16. Romains chapitre 1, le verset 16. On va prendre seulement un passage. Les autres passages, vous les lirez à la maison. Romains 1, verset 17. On y va. Romains chapitre 1, le verset 17. Amen. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Vous avez compris? Parce qu'en lui est révélée la justice. Donc,
Ce qui t'arrive là, ce que tu reçois de Dieu, disons, c'est selon la mesure de ta foi. Ta foi n'est pas capable d'atteindre un certain niveau. Tu ne peux pas rentrer dans certaines bénédictions. Tu ne peux pas rentrer dans certaines victoires quand tu viens de combat spirituel. Tu ne peux pas réussir dans certains aspects de ta vie parce que ta foi n'est pas à la hauteur. Le juif vivra par ça, par là. Mais je crois que c'est Abakou qui disait le juif vivra par sa foi. On a eu cette foi ici. Amen. Donc ce que tu vis là, c'est compte tenu de ta foi que tu manifestes. C'est tout. C'est compte tenu de la foi que tu manifestes. Alléluia. C'est ça. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Concernant l'onction, on va s'arrêter là aujourd'hui. On acclame le Seigneur Jésus. Prochainement, nous verrons une croissance dans la foi produit une croissance dans l'onction du croyant. On verra aussi une croissance dans la grâce produit une croissance dans l'onction du croyant. On verra une croissance en gloire produit une croissance dans l'onction du croyant. Nous verrons l'importance de l'onction du croyant. Nous verrons toutes les impressions doivent être vérifiées par le témoin intérieur. Amen. Et les gens, quand l'onction se manifeste, ils ont une impression qu'ils ont dans le cœur. On va vérifier cela. C'est ça. Dieu nous bénisse. Tu vas prier en fonction de tout ce qu'on vient de dire. En ce temps debout, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu de t'aider à mettre en pratique la parole de Dieu que tu as compris. Au nom puissant de Jésus, élevons la voix vers Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, je te rends toute la gloire. Je bénis ton nom pour ton amour infini, pour ta grâce que tu nous accordes. Oh Père, donne-nous de pouvoir vivre selon ta parole, selon tout ce qu'on vient de recevoir de toi. Accorde-nous de pouvoir marcher selon ce qu'on retient comme leçon spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. À toi la gloire, Jésus. Car ce que tu attends de nous, c'est que nous marchions selon ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. On va prendre 5 bonnes minutes pour louer le Seigneur. Oui. Venez nous donner des parties de louange. Le moment. Louange, non, 10 minutes, pas 5 minutes. 10 bonnes minutes. Alléluia. Amen. On dit louange, elle n'a pas assis. Louez Dieu. On va louer le Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel.